Je vivais une existence privilégiée aux côtés de mon époux Alphonse, un homme d'affaires prospère de 16 ans, mon aîné. Notre demeure, vaste et somptueuse, était le théâtre de notre vie commune, loin des préoccupations du monde extérieur. Je n'avais jamais envisagé la maternité, me considérant trop jeune et préférant savourer notre bonheur à deux. Cependant, la fortune est capricieuse, et l'entreprise d'Alphonse commença à fléchir, emportant avec elle notre tranquillité. Les réductions budgétaires devinrent notre quotidien, transformant notre vie de rêve en une lutte pour la survie. Face à cette adversité, j'ai choisi de me tenir aux côtés de mon mari, offrant soutien et réconfort. Nos soirées, autrefois remplies de rires et de complicité, furent assombries par l'ombre de la faillite. Dans ma quête pour alléger le fardeau d'Alphonse, je l'accueillais à bras ouverts, espérant ranimer la flamme de notre amour. Mais la détresse a une emprise forte, et malgré mes efforts, la distance entre nous s'élargissait. L'arrivée d'une proposition inattendue allait mettre à l'épreuve les fondements mêmes de notre relation. Breton, un ami de longue date et parrain de notre fils, apparut comme un sauveur potentiel. Cet homme, dont la richesse n'avait d'égal que la réputation sulfureuse, offrait une lueur d'espoir. Pourtant, son aide venait avec un prix démesuré, une nuit avec moi. La proposition, abjecte et humiliante, me plongea dans un tourbillon de sentiments contradictoires. Dois-je sacrifier mon intégrité pour le bien-être de notre famille? Le dilemme moral auquel j'étais confrontée révélait des abysses de désespoir et de confusion. La décision ne pouvait être prise à la légère, chaque option portant en elle des conséquences irréversibles. D'un côté, le rejet de l'offre condamnait notre famille à une précarité certaine, de l'autre, l'acceptation menaçait de détruire l'amour et le respect au sein de notre couple. Dans une conversation empreinte de douleur et de vulnérabilité, Alphonse et moi partageâmes nos craintes et nos espoirs. Ce fut un moment de vérité, un instant où les masques tombèrent, laissant place à une honnêteté brutale. Il était clair que quel que soit notre choix, le chemin à venir c'est ensemble, main dans la main, que nous décidâmes d'affronter notre destin. Notre amour, bien que mis à rude épreuve, se révéla être notre plus grande force. Nous rejetâmes la proposition dégradante, choisissant plutôt de reconstruire notre vie sur des bases plus saines, loin des compromissions morales. Cette épreuve nous apprit la valeur de l'intégrité, la puissance du soutien mutuel et l'importance de préserver notre dignité face à l'adversité. Ensemble, nous entreprîmes de redéfinir notre notion du succès et du bonheur, trouvant la richesse non pas dans l'abondance matérielle, mais dans la profondeur de notre lien. Cette histoire, bien que douloureuse, fut une révélation. Elle nous enseigna que l'amour véritable n'est pas seulement une question de passion et de désir, mais aussi de choix courageux, d'acceptation des imperfections et de lutte commune pour les idéaux partagés. Notre voyage, marqué par des moments de désespoir et de résilience, est un témoignage de notre capacité à surmonter les épreuves, ensemble, en puisant dans la force de notre union. Alors que nous nous engagions sur ce chemin de reconstruction, les défis étaient loin de manquer. Renoncer à l'offre de Breton signifiait faire face à une réalité financière brutale, mais nous étions déterminés à trouver d'autres solutions. L'entreprise d'Alphonse, jadis florissante, nécessitait une transformation radicale, et nous avons embrassé cette nécessité avec une énergie renouvelée. Nous avons exploré chaque avenue possible, des prêts alternatifs à la diversification des activités, en passant par la réduction drastique de nos coûts de vie. C'était un temps de modestie, mais aussi de créativité et d'innovation. Cette période fut également une révélation pour notre couple. En mettant de côté l'opulence passée, nous avons redécouvert la simplicité des plaisirs de la vie. Les longues promenades remplacèrent les sorties extravagantes, et les soirées à la maison, à parler ou à lire ensemble, devinrent notre refuge. Notre amour, mis à l'épreuve par la tentation et le désespoir, se fortifia, s'enrichit de complicité et de respect mutuel. La transformation ne fut pas seulement externe. Intérieurement,
j'ai dû faire face à mes propres démons, à cette partie de moi qui avait envisagé de sacrifier mes principes pour et un la confort honte de matériel. cette tentation m'ont tourmenté. Mais Alphonse fut mon roc, me rappelant que c'était notre capacité à choisir la voie la plus difficile qui nous définissait, pas les pensées fugaces nées du désespoir. Le chemin vers la redéfinition de notre vie fut ponctué de petits succès. L'entreprise commença à montrer des signes de reprise, lentement mais sûrement, grâce à notre engagement sans faille et à une série de décisions judicieuses. Nous apprîmes l'humilité et la valeur du travail acharné, des leçons que l'abondance passée nous avait épargnées. Finalement, cette épreuve nous enseigna l'importance de la communauté. Face à notre vulnérabilité, nous avons été touchés par la générosité et le soutien de ceux autour de nous. Amis, famille et même des connaissances de passage nous ont offert leur aide, nous rappelant que, même dans les moments les plus sombres, la lumière peut trouver son chemin à travers la bienveillance des autres. En regardant en arrière, je réalise que cette période de notre vie, aussi éprouvante qu'elle ait été, nous a offert les plus beaux cadeaux, la résilience, l'amour inconditionnel et la conviction que, tant que nous restons unis, aucun obstacle n'est insurmontable. Notre amour, plus fort que jamais, est devenu le phare qui nous guide à travers les tempêtes, un témoignage éternel de notre voyage commun, à travers les épreuves, vers une renaissance commune. Dans cette renaissance, nous avons découvert une nouvelle manière de vivre et d'aimer, ancrée dans les valeurs de l'authenticité et de la gratitude. Chaque petit succès dans la relance de l'entreprise d'Alphonse était célébré comme une grande victoire, nous enseignant que la joie peut être trouvée dans les accomplissements les plus modestes. Notre relation avait évolué. Nous étions devenus des partenaires, non seulement dans le mariage, mais aussi dans la survie et la reconstruction de notre vie commune. L'une des leçons les plus précieuses que nous avons apprises était l'art de la gratitude. Avant, noyés dans l'abondance, nous prenions souvent pour acquis les bénédictions qui parsemèrent notre quotidien. La crise nous a enseigné à chérir chaque moment, chaque sourire partagé et chaque repas, même simple, pris ensemble. La gratitude est devenue notre mantra, une pratique quotidienne qui nous remplissait de joie et d'appréciation pour la vie que nous reconstruisions, a également renforcé notre engagement envers notre communauté. Ayant ressenti le poids de l'adversité, nous avons développé une empathie profonde pour ceux qui luttent. Dès que nous avons commencé à retrouver un semblant de stabilité, nous avons cherché des moyens de redonner, de soutenir les initiatives locales et d'aider les familles en difficulté. Cet engagement a non seulement aidé les autres, mais a également enrichi notre propre vie, nous offrant un sens et un but. Les épreuves que nous avons traversées nous ont également appris l'importance du pardon. Le chemin vers la guérison de notre relation a nécessité de pardonner non seulement les erreurs que nous avions commises l'un envers l'autre, mais aussi de nous pardonner nous-mêmes pour nos moments de doute et de faiblesse. Le pardon a ouvert la voie à une intimité et une confiance renouvelée, des éléments essentiels pour bâtir une relation durable. Finalement, notre histoire est celle de la transformation. De l'ombre de la faillite et du désespoir est née une vie remplie de sens, d'amour et de gratitude. Nous avons appris que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les liens que nous tissons avec nos proches et notre communauté. Nous avons découvert une force insoupçonnée en nous et dans notre union, nous rappelant que tant que nous sommes ensemble, nous pouvons surmonter les défis les plus intimidants. Notre voyage, avec ses hauts et ses bas, est un témoignage de la capacité humaine à s'adapter, à surmonter et à trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Il s'agit d'une histoire d'amour, de résilience et de la redécouverte de ce qui compte vraiment dans la vie. Et alors que nous continuons à avancer, main dans la main, nous le faisons avec la certitude que notre amour et notre engagement, l'un envers l'autre, sont les véritables fondations sur lesquelles nous pouvons construire un avenir, quelles que soient les tempêtes que nous pourrions encore avoir à affronter. Alors que nous avancions,
Chaque pas nous révélait de nouvelles dimensions de notre amour et de notre engagement mutuel. Le processus de guérison nous a appris que la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une porte ouverte vers une compréhension et une intimité plus profonde. En partageant nos peurs, nos espoirs et nos rêves, nous avons tissé un lien encore plus solide, un fil inébranlable qui nous liait l'un à l'autre. Notre parcours n'était pas sans nouveaux défis. La reconstruction d'une entreprise et d'une vie nécessite du temps, de la patience et une détermination sans faille. Il y avait des jours où le poids du passé et l'incertitude de l'avenir semblaient insurmontables. Pourtant, dans ces moments, nous avons trouvé du réconfort dans notre capacité à nous tourner l'un vers l'autre pour trouver force et réconfort. Nos conversations nocturnes, autrefois empreintes d'inquiétude, sont devenues des moments de planification et de rêverie partagés sur ce que l'avenir pourrait nous apporter. Nous avons également appris l'importance de célébrer chaque petite victoire, que ce soit un nouveau client gagné pour l'entreprise, un repas partagé avec des amis ou simplement un moment de tranquillité ensemble. Chaque expérience positive était un rappel de tout ce que nous avions surmonté. Ces célébrations ont nourri notre espoir et notre détermination, illuminant notre chemin avec des moments de joie pure. Peu à peu, notre résilience a commencé à porter ses fruits. L'entreprise a non seulement survécu, mais a commencé à prospérer de nouveau, se transformant de manière à être plus durable et ancrée dans les valeurs que nous avions redécouvertes ensemble. Cette réussite ne se mesurait pas seulement en termes financiers, mais aussi dans le sentiment d'accomplissement et de contribution à une cause plus grande que nous-mêmes. Ce voyage nous a également rendu plus conscients de la beauté du monde qui nous entoure. Nous avons redécouvert le plaisir de simples promenades dans la nature, de l'art, de la musique et de petits plaisirs de la vie quotidienne. Ces expériences ont enrichi notre âme et nous ont rappelé qu'il existe toujours de la beauté à trouver, même dans les circonstances les plus sombres. Finalement, notre histoire est un témoignage de la force de l'esprit humain et de la puissance de l'amour. Elle nous rappelle que, quelles que soient les épreuves et les tribulations que nous rencontrons, il est toujours possible de trouver un chemin vers la lumière, avec de l'amour, du soutien et une volonté inébranlable de surmonter les obstacles. Nous pouvons reconstruire nos vies, apprendre de nos expériences et sortir de l'autre côté plus forts et plus unis que jamais. Notre histoire continue de se dérouler chaque jour, remplie de nouveaux défis et opportunités. Notre engagement à marcher côte à côte, à soutenir et à aimer l'autre, quoi qu'il arrive. C'est cette certitude, cet amour inconditionnel qui guide nos pas vers l'avenir, quelles que soient les tempêtes que nous pourrions encore rencontrer sur notre chemin. Cependant, au milieu de cette renaissance et de ces victoires, nous avons aussi pris conscience de l'importance de donner un sens plus profond à notre existence. Notre survie n'était pas seulement une question de réussite financière ou de la solidité de notre relation, mais aussi de l'impact que nous pouvions avoir sur le monde autour de nous. Cette prise de conscience a marqué le début d'un nouveau chapitre dans notre vie où le service et le partage de nos bénédictions avec les autres sont devenus centraux. Nous avons commencé à nous impliquer davantage dans des actions caritatives et des initiatives communautaires, utilisant notre expérience pour inspirer et aider ceux qui étaient non confrontés à des difficultés similaires. C'était comme si chaque geste de générosité nous enrichissait davantage, nous apportant une satisfaction et un bonheur que la seule prospérité matérielle n'avait jamais pu offrir. Cette nouvelle orientation a également ouvert des portes à des rencontres et des amitiés inattendues, élargissant notre cercle social à des personnes de tous horizons. Nous avons découvert la joie de l'échange et du partage d'histoires, réalisant que, malgré nos différences, nous partageons des défis, des rêves et des espoirs communs. Ces relations ont tissé un riche tapis de soutien et d'encouragement mutuel, renforçant notre conviction que la communauté est essentielle à la résilience et à la guérison. Par ailleurs,
Cette évolution nous a encouragés à adopter un mode de vie plus conscient et respectueux de l'environnement. Conscients de l'impact de nos actions sur la planète, nous avons entrepris des changements durables dans notre foyer et dans nos activités professionnelles, que ce soit par le recyclage, la réduction de notre consommation ou le soutien à des initiatives écologiques. Chaque petit pas nous semblait contribuer à un avenir plus sain et plus vert. Dans cette quête de sens et de contribution, nous avons aussi redécouvert l'importance de l'équilibre entre le travail passé ensemble ou en famille ont pris une nouvelle signification, devenant des occasions de se reconnecter, de rire et de créer de nouveaux souvenirs. Ces instants étaient nos véritables trésors, nous rappelant que, au-delà des ambitions et des aspirations, c'est dans la chaleur du foyer et dans le cœur des êtres aimés que réside le véritable bonheur. Au fur et à mesure que notre voyage se poursuit, avec ses hauts et ses bas, ses triomphes et ses épreuves, nous restons ancrés dans les leçons que nous avons apprises. La gratitude, l'amour, la résilience, l'engagement envers les autres et la planète sont les pierres angulaires de notre existence. Elles nous guident dans nos décisions, nos actions et nos aspirations, nous rappelant que, quelle que soit la route empruntée, c'est ensemble, main dans la main, cœur à cœur, que nous continuerons à avancer, prêts à faire face aux défis et à saisir les opportunités que la vie nous réserve avec espoir et optimisme pour l'avenir.